toi, ma sœur, toi, la femme au cœur sauvage, toi qui te sens mammifère. Bienvenue dans ce podcast qui est la voix qui sort de la tanière sacrée. Au son de la voix de mon bébé, assis à côté de moi en cet instant, je t'invite à prendre place et à recevoir les mots qui vont se déposer ici, pour toi, et qui vont pouvoir, je l'espère, venir nourrir, guider, éveiller, éclairer ta propre voix et ta propre intuition pour que tu chemines sur ton chemin de femme au cœur sauvage. Hey, coucou! Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me passionne, c'est la voix de nos utérus. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Notre utérus, c'est cet organe à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas, que parfois on ne ressent pas, dont on n'a parfois même pas conscience, qu'on peut avoir tendance à oublier, qui est relégué là-bas tout au fond, et pourtant qui est d'une importance capitale, parce qu'il referme notre énergie féminine, notre énergie créatrice, et c'est une éponge qui va absorber tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous, toutes nos émotions, nos mémoires, tout ce qu'on entend, les violences, le non-respect de nous-mêmes, l'éducation qu'on a reçue, les limitations, bref, tout ça, ça vient se stocker dans nos utérus. Notre utérus, c'est comme notre terre intérieure, cette terre-là qui absorbe, qui s'imprègne, qui retient. Et cet utérus, c'est aussi notre second cœur, parce que c'est là où il y a notre énergie de vie qui nous permet de mettre au monde nos projets, mais aussi de pouvoir faire grandir nos bébés. C'est quand même un organe incroyable à tout point de vue. Et pourtant, bien souvent, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, donc c'est vraiment quelque chose qu'on laisse aux oubliettes. Et on s'y intéresse éventuellement quand on a nos règles, éventuellement quand on a notre ménopause, parce qu'on a des bouffées de chaleur, des machins, et du coup on se dit waouh, ah, vraiment c'est pas cool. Et donc au final, on s'y intéresse bien souvent que quand ça fait mal, que quand on le sent, on le ressent de manière, parce que ça s'exprime de manière négative, alors qu'on aurait eu tellement bien fait de nous en préoccuper avant, de l'écouter, de remettre à sa juste place celle d'un organe incroyable, merveilleux, qui détient une sagesse nécessaire à notre bien-être. Donc notre utérus, quand on va se connecter à lui, quand on retrouve le chemin de la connexion, la reliance, on entend en fait à l'intérieur tout ce qui a besoin d'être entendu pour qu'on puisse se libérer, guérir et avancer dans notre centre, dans notre équilibre. Donc, ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous et ce qui répond à nos besoins véritables, intérieurs. Notre voix de l'utérus, elle va nous dire quelles sont les peurs qu'il faut traiter, les blessures qu'il faut guérir, les limites qui a besoin d'être posées parce que là, c'est plus possible de vivre tel événement, de ressentir telle émotion. Et puis, il y a le chemin qui nous fait pétiller, qui nous met en joie, et du coup, ça nous donne vraiment beaucoup d'informations sur les décisions à prendre. Et quand on va écouter notre utérus, alors on prend la voie de prendre place dans son énergie féminine, de pouvoir la déployer, la faire rayonner, de pouvoir s'incarner dans notre puissance.
Et ça, c'est méga utile quand on est enceinte et qu'on prépare son enfantement, mais aussi dans toute notre vie de femme. Il n'y a aucun moment où on ne devrait arrêter d'écouter notre utérus. Ça, c'est quelque chose que j'utilise, qui est central dans mon accompagnement des femmes, c'est se connecter, relier, écouter, savoir comment prendre soin de notre utérus. Et c'est c'est vraiment puissant lors de la grossesse. C'est vraiment puissant ensuite dans cette préparation à la naissance pour accueillir son bébé. Et c'est extrêmement puissant par la suite, quand on devient mère, quand ensuite on reprend un peu plus de place en étant femme, ensuite quand nos enfants grandissent, mais que tout ça, c'est différentes phases, différents stades dans notre vie et qui impliquent de se réajuster et de pouvoir vivre les choses de façon toujours en équilibre, pour être toujours en équilibre avec nous-mêmes, avec notre vie et avec notre individualité propre. Et il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans la voix de notre utérus et de se rendre compte comme le bas et le miroir du haut, comme nos lèvres, de notre bouche, c'est nos lèvres de notre sexe, comme notre gorge, c'est notre vagin, et comme notre poumon, c'est notre utérus. Il y a vraiment un miroir qui fait que quand on ouvre en haut, on ouvre en bas, et quand inversement, on ferme en haut, on ferme en bas. Et du coup, dans l'accompagnement que je propose, on va vraiment travailler aussi sur la voix réelle, de plusieurs façons, que ce soit pour exprimer ce qu'il y a dans notre utérus, on l'exprime avec notre bouche, soit pour appeler et utiliser notre bouche pour faire descendre le son dans notre utérus et amener l'intention posée dans notre antre sacré. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'explorations, l'utilisation aussi du tambour qui vient connecter avec notre cœur intérieur. Les mouvements utilisés aussi pour venir libérer notre bassin. Bref, c'est vraiment une exploration que je trouve infinie, incroyable, qui me passionne, qui me met vraiment en joie. Moi, je me rends compte comme je me sens de plus en plus libérée. Ça a un impact physique, je me sens libérée dans mon corps, je me sens beaucoup plus fluide, je sens moins de tension dans mon bassin. Comme je remets une connexion entre le haut de mon corps et le bas de mon corps, parce que sinon, c'est comme si j'étais un peu coupée, surtout après les naissances de nos enfants, il y a quand même quelque chose un peu de coupé on sent plus trop, ce qui est normal physiquement, avec toutes les transformations qu'il y a pu y avoir, mais on sent plus trop notre bas-ventre là, on sent pas trop ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment un peu brouillon. Et du coup, ramener de la connexion, ça ramène de l'unité dans mon corps. Donc je sens le haut, je sens le bas, je peux contracter mon périnée, je sens un peu ce qui se passe, donc ça participe aussi à remettre de la vie dans mon bas-ventre et donc de remettre aussi en mouvement la musculature au niveau de mon périnée. Donc en fait, c'est de façon totalement naturelle la rééducation du périnée qui se fait, parce qu'en fait, il y a la vie qui se remet là, il y a la connexion qui se fait. Donc ça bouge avec moi, on n'est plus coupé. Et puis je me sens libérée aussi dans ma voix, je me sens libérée dans ma sexualité, je me sens libérée dans mon corps, dans beaucoup plus d'acceptation, et j'entends ce dont j'ai besoin. Et quand j'ai des moments un peu émotionnellement difficiles, je prends un temps de soin pour ma yoni. Donc en général, je fais un yoni steam
Et là, j'ai la voix de la sagesse en fait qui vient parce que je suis connectée à ma sagesse intérieure, à ma sagesse féminine, à la mienne, à moi. Donc c'est vraiment quand c'est inclus dans le quotidien, dans la conscience, ça peut, je trouve, vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses. Et le fait de pouvoir l'écouter quand on est enceinte, ça permet de libérer aussi beaucoup de peurs, beaucoup de croyances qui sont... On n'est pas juste dans la conscience, là on est dans notre intériorité, on est dans notre terre intérieure. Du coup là on va vraiment libérer les choses ultra puissamment. Et donc si on libère, on ouvre le chemin pour notre bébé. Et donc on offre les chances pour qu'il vienne avec le plus de fluidité, de facilité, de rapidité possible. Parce que chaque peur libérée, chaque croyance, chaque mémoire guérie, etc., c'est tout ça, ça vient potentiellement mettre des entraves dans le chemin de la naissance de notre enfant. Donc si on libère, on permet au chemin d'être plus ouvert et à la naissance de se faire avec beaucoup plus de fluidité. Donc c'est un grand, grand trésor que d'être en connexion avec son utérus et je pense que c'est même une utilité publique. Nous devrions nous reconnecter et écouter notre utérus et en prendre soin, ça viendrait vraiment tout changer parce que du coup on arrive aussi beaucoup plus à prendre à s'affirmer parce qu'on sait ce qu'on veut et parce qu'on on guérit de notre peur d'être vu, de la peur de la violence, on est plus facilement aussi dans ce mais là no way, je ne veux plus me soumettre. Donc on est dans notre affirmation, dans notre présence, dans notre puissance, de façon totalement douce. On n'est pas obligé d'être des guerrières qui allons tout détruire. Ça peut être vraiment fait de façon totalement douce, dans notre affirmation à nous, mais parce qu'on n'a plus peur et parce qu'on n'est plus blessé. Et donc dans mes accompagnements, j'ouvre la voie, de notre voix, la reconnexion physique, la reconnexion émotionnelle et puis comment prendre soin grâce à la médecine ancestrale de notre bas-ventre, de notre bassin, de notre utérus, de notre yoni. C'est vraiment une vision, un chemin qui est peut-être infini, parce qu'on a peut-être tellement de choses à ouvrir, intégrer, entendre. Et puis on a toujours des moments de vie qui viennent nous impacter, des émotions, etc., etc. Et donc c'est vraiment du quotidien, ça ne s'arrêtera probablement jamais. Mais ça change tout en fait. Ça change vraiment tout pour nous. Quand on est enceinte pour la naissance, et puis pour nous, pour notre famille, et puis pour ce qu'on transmet ensuite aux générations futures. Voilà les quelques mots que j'avais envie de partager sur nos utérus, la voix de nos utérus, la puissance, la beauté. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous si vous avez envie. Et puis, je vous fais un gros, gros câlin de loin et j'espère que vous et vos utérus, vous allez bien.